Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante Le Bug. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser l'outil Plume de Photoshop. La Plume est l'un des outils les plus importants de Photoshop. Elle existe également dans d'autres logiciels de la suite Adobe comme Illustrator ou Flash. Sur Photoshop, la Plume vous sera très utile pour détourer des objets ou personnages sur vos photos par exemple. Dans ce tutoriel, je ne vais pas aborder la partie détourage car un article est prévu prochainement, mais je vais plutôt vous aider à comprendre le fonctionnement de l'outil Plume. Donc pour commencer, vous ouvrez Photoshop et vous créez un nouveau document par fichier nouveau. Vous indiquez les dimensions de votre choix, donc moi j'ai choisi le paramètre prédéfini web, et vous prenez un contenu de l'arrière-plan blanc. Faites OK. Si vous le souhaitez, vous pouvez déverrouiller le calque par un double clic. OK. Vous sélectionnez ensuite l'outil Plume, et en haut de l'écran, sous la barre de menu, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez créer une forme ou un tracé avec la plume, donc en choisissant le mode correspondant. Vous ne pourrez choisir le mode pixel ici, car il n'est pas disponible avec l'outil plume, mais plutôt avec l'outil forme personnalisée. Donc, si je suis là, là je peux le faire. Donc, je reprends l'outil plume. Alors, comme son nom l'indique, si vous choisissez le mode forme, vous allez créer une forme avec une couleur de fond, donc ici, donc sans couleur, uni, dégradé, motif. Vous avez aussi un contour, sans couleur, uni, dégradé ou avec un motif, dont vous pourrez régler l'épaisseur en point et le type, des pointillés, etc. Alors, si vous sélectionnez le mode tracé, vous allez uniquement créer un tracé. Donc, vous n'avez plus la possibilité de choisir une couleur. Donc, pour débuter, nous allons garder le mode forme pour créer un carré. Donc, je vais retirer le fond, donc sans. Je vais lui appliquer un contour noir de 3 points avec des pointillés. Voilà. Donc pour ça, je vous conseille d'afficher la grille et d'activer le magnétisme. Donc pour ça, vous allez dans Affichage, Afficher grille. Ensuite, vous retournez dans Affichage. Vous assurez que magnétisme soit coché. Et dans magnétisme, il faut bien qu'il y ait une coche devant grille. Ou tout, comme vous souhaitez, mais surtout grille. Donc, de cette manière, vous pourrez vous aider des lignes pour tracer vos droites et les points se placeront parfaitement sur la grille si vous en approchez assez. Donc, quand vous vous placez au-dessus de votre document, votre curseur doit être une plume avec une petite étoile. Donc, vous faites un premier clic pour créer un premier point d'ancrage. Donc là, il y a un carré noir, ça vous indique sa création. Donc désormais, le curseur est représenté par une plume simple. Je n'ai plus d'étoile. Je vais placer 3 autres points en essayant de tracer un carré avec de simples clics. Donc, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai bien tous mes points. Et ensuite, pour terminer le tracé, je reviens au point de départ. Et là, ma plume se transforme en une plume avec un rond. Donc, notre forme est fermée lorsque je clique. Alors, cependant, vous pouvez également créer des tracés non fermés en ne revenant pas au point de départ. Donc, je vais annuler ce que je viens de faire. Donc là, je ne veux pas fermer mon tracé. J'appuie sur la touche CTRL et je clique ailleurs. Voilà. Parce que si je ne fais pas ça, il faut le reprendre. Voilà. Si je continue de cliquer, il va continuer de tracer. Donc, c'est pas ce que je veux. Voilà, donc là je ferme. Voilà. Donc pour déplacer un point d'ancrage, il suffit de maintenir la touche CTRL. Donc je clique d'abord sur mon tracé.
pour faire réapparaître les points. Et là, je reprends la touche CTRL et je vais tirer sur mon point. Et ensuite, si vous souhaitez rester dans un axe, il faut maintenir la touche CTRL et majuscule enfoncée. Ça suit, c'est pas fluide parce que j'ai la touche majuscule enfoncée. Voilà. Donc, pour ajouter un point d'ancrage à un tracé, il suffit de sélectionner l'outil Ajout de point d'ancrage caché derrière l'outil plume. Et si je veux ajouter un point ici, je me rapproche et quand j'ai un petit plus à côté de ma plume, je clique. Et là, j'ai bien un nouveau point. Alors, au contraire, pour supprimer un point, je vais prendre l'outil plume, outil suppression de point d'ancrage. Et là, je peux le resupprimer, lui ou un autre. Voilà. Donc, c'est quand le curseur a un petit moins. Et ensuite, j'en ai un autre, c'est l'outil conversion de points. Donc, toujours dans la plume. Donc, vous pouvez cliquer sur un point de votre tracé et tirer dessus. Donc, quand vous avez une espèce de petit triangle, vous tirez. Donc ça, c'est la ligne directrice. On va le voir juste après. Donc, ça fait apparaître donc ces deux petites lignes de part et d'autre du point. Donc, ce qui permet d'arrondir ou d'ajouter une pointe à un tracé. En jouant sur la longueur et l'inclinaison des tangentes. Donc, comme ça. Voilà. On peut faire plein de choses. Voyons un peu de vocabulaire avant de continuer. Donc, pour l'instant, nous allons créer uniquement des sommets. Je vais peut-être retirer, je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà, donc là, nous avons que des sommets, car chaque point d'ancrage crée un nouveau sommet. Donc, un point d'ancrage, bien sûr, c'est ça. Mais lorsque vous exercez un clic glissé, cela crée un point d'inflexion. Ça, c'est mon point d'inflexion, qui est le point de base d'où partent deux points directeurs. Donc, ça, c'est la ligne directrice. Et là, j'ai un point directeur, un point directeur. Donc, à chaque extrémité. Ces points directeurs permettent de créer une courbe de Bézier. Donc, on va voir les différentes possibilités et comment créer vos tracés. Donc là, on va fermer, on va faire un nouveau document, ce sera plus propre. Alors, donc pour réaliser un sommet simple, vous placez simplement 3 points d'ancrage par de simples clics. Donc 1, 2, 3. Ça, c'est un sommet simple. Pour réaliser une courbe à l'endroit, c'est-à-dire qui monte et qui redescend, vous créez un point d'inflexion avec la touche majuscule enfoncée pour rester dans l'axe. Et vous glissez vers le haut, bien sûr. Puis vous créez un autre point d'inflexion, toujours avec la touche majuscule enfoncée, mais vous glissez vers le bas. Donc, majuscule et je glisse vers le bas. Donc là, vous avez une courbe à l'endroit. Au contraire, pour la faire à l'envers, vous créez votre point d'inflexion, toujours avec la touche majuscule enfoncée. Cette fois-ci, vous allez vers le bas. Puis vous créez un autre point d'inflexion et vous allez vers le haut. Voilà. Pour réaliser une vague montante-descendante, vous créez un point d'inflexion, donc toujours avec la touche majuscule enfoncée, et vous glissez vers le haut. Puis vous créez un autre point d'inflexion avec la touche majuscule enfoncée, et vous reglissez toujours vers le haut. Voilà. Au contraire, pour faire une vague descendante montante, c'est la même chose, point d'inflexion mais vers le bas.
autre point d'inflexion, vers le bas aussi. Pour réaliser une tangente cassée, vous créez d'abord un sommet simple. Donc je vais reprendre celui-là. Sélectionner, voilà. Donc là c'est mon sommet simple, pardon. Je vais faire apparaître la tangente en cliquant sur le deuxième point d'ancrage, donc celui qui est vers le haut, avec la touche Alt enfoncée. Donc là, j'ai bien ma ligne directrice. Et je vais ramener chacun des points directeurs, avec la touche Alt enfoncée, vers le bas. Voilà. Donc là, c'est une tangente cassée. Donc bien sûr, en jouant avec les points directeurs, pour casser le point d'inflexion, vous le rendrez plus ou moins pointu. Donc on n'est pas obligé de ramener les deux. Voilà, vous pouvez faire quelque chose comme ça. C'est comme vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez réaliser une ligne droite puis une courbe. Donc pour ça, vous créez un point d'ancrage. Puis en maintenant la touche majuscule enfoncée pour avoir une ligne droite, vous faites un point d'inflexion que vous glissez en maintenant la touche Alt enfoncée pour faire apparaître un seul point directeur. Donc d'abord, je maintiens la touche majuscule enfoncée, je fais mon clic que je ne relâche pas, je relâche la touche majuscule, j'appuie sur la touche Alt et je tire. Et vous voyez là, j'ai qu'un seul point directeur qui sort, parce que j'ai la touche Alt enfoncée. On va le faire comme ça. Je relâche tout. Et là, donc, je peux toujours régler la courbe comme je le souhaite, en maintenant Alt et en bougeant le point directeur. Et ensuite, je fais un troisième clic, un point d'ancrage seulement, à la suite, comme ça. Et là, j'ai bien ma ligne droite, puis ma courbe. Pour faire l'inverse, vous créez... Donc pour réaliser une courbe puis une ligne droite, donc vous créez une courbe comme on l'a vu ici ou ici, donc avec deux points d'inflexion. Donc là j'ai la touche majuscule enfoncée mais c'est pas obligatoire. Vous faites un autre point d'inflexion, donc vers le bas ou vers le haut. Ensuite vous ramenez le point directeur du second point, donc celui qui continue le tracé, c'est ici. Et vous le ramenez vers son point d'inflexion. Donc Alt et je le ramène. Et là je fais ma ligne droite avec la touche majuscule enfoncée. Je crée un point d'ancrage. Voilà, donc là j'ai bien ma courbe puis ma ligne droite. Donc bien sûr ces tracés peuvent se fermer, hein, c'était juste pour vous montrer. Par exemple si je referme celui-là, voilà. Voilà, on obtient un petit 8. Pareil pour celui-là. Et là, on va obtenir un espèce de petit cercle. Voilà, etc. Donc, nous avons créé auparavant un tracé en mode forme. Je vais déjà prendre un nouveau document. Voilà. Donc là, on avait créé un carré en mode forme, mais vous pouvez faire de même en choisissant le mode tracé. Ce mode sera notamment utilisé pour les détourages. Donc, vous avez différents outils ici. Donc, je vais plutôt ouvrir une image. Je vais vous montrer ça. Je vais enlever la grille pour l'instant. Voilà. Donc, si je commence un tracé, voilà, quand sur masque, donc toujours dans la barre de menu de l'outil, Photoshop créera un masque vectoriel comme nous l'avons vu dans un précédent article sur le masque vectoriel. Donc, bien sûr, ce bouton n'est accessible qu'avec une image en arrière-plan lorsque vous la détourez. C'est pour ça que juste avant, je n'avais rien. Donc, vous pouvez toujours tracer. Voilà. Mais là, il n'y a rien du tout derrière, donc voilà. Ça va vous mettre du blanc, puisque c'est l'arrière-plan.
Donc ça ne me sert pas trop à grand chose. Par contre ici, si je clique sur masque, voilà, j'ai bien mon bout de pomme. Donc j'annule. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur forme. Donc ça, le tracé récupérera les paramètres indiqués dans le mode forme. Voilà, donc nous on avait mis des petits pointillés tout à l'heure, donc ça m'a fait la même chose. Et enfin le bouton sélection. Donc vous choisissez le rayon, etc. Ok. Ça vous crée une petite sélection. Donc ça c'est bien quand vous détourez, comme ça vous reprenez le personnage central, vous le mettez ailleurs. Donc, par un clic droit à l'intérieur du tracé, on va peut-être annuler la sélection. Donc vous cliquez droit, et là aussi vous avez définir une sélection, mais vous pouvez aussi donc, créer un masque vectoriel, donc c'est la même chose qu'ici. Supprimer le tracé, mais aussi créer une forme personnalisée. Donc si je clique, ça le fait un peu comme le brush qu'on avait vu précédemment. J'annule. Alors bien sûr que votre tracé soit fermé ou non, si vous définissez une sélection à partir de ce dernier, Photoshop fera comme si le point de départ et d'arrivée étaient reliés. Donc je vais, voilà. Donc là il n'est pas fermé. Maintenant si je fais sélection, bien sûr, ça va tout prendre. Alors pour vous aider lors de la création de vos tracés, vous pouvez afficher le déplacement pour visualiser le tracé avant de placer un nouveau point d'ancrage. Donc, on fait un petit tracé ici. Donc, vous voyez, quand je trace, je n'ai rien du tout qui s'affiche. Sélectionner, voilà. Donc, pour faire apparaître cet outil, vous allez dans la petite roue crantée, afficher le déplacement. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'appuyer, hein, c'est juste la souris. Vous avez quand même un petit fil qui vous suit. Et alors ce qui est très utile, c'est que vous faites des points d'inflexion. Là, je tire. Et vous voyez, après, je peux voir où ma courbe ira. Donc ça me permet de pouvoir réajuster la tangente pour savoir où se dirigera mon tracé. Alors, vous avez également à votre disposition l'outil Plume Libre, donc toujours derrière l'outil Plume, qui permet de créer un tracé comme un crayon. Donc, dans ce cas, vous n'avez pas à vous soucier des points d'ancrage qui se créeront automatiquement. Donc, lorsque vous sélectionnez, je vais peut-être prendre encore un nouveau document. Donc, quand vous sélectionnez l'outil Plume Libre, vous avez une petite plume avec des petits points. Donc, contrairement à l'outil Plume, le clic doit être maintenu pour créer le tracé. C'est-à-dire que si je fais un clic et je relâche, il ne se passe rien. Au contraire, je fais ça. Voilà. Donc, pour reprendre le tracé, j'ai juste à me rapprocher, donc soit de la fin, soit du début. Et quand j'ai une petite barre oblique à côté de ma plume, je clique. Voilà. Quand j'ai la barre, je clique et je maintiens. Voilà. Parce que forcément, si je prends et qu'après je repars, ça fait un autre tracé. Donc, pour fermer le tracé, pareil, vous pouvez rejoindre le point et lorsque vous avez un petit carré avec des petites barres sur les côtés, c'est que c'est fermé. Donc, une fois votre tracé créé, vous avez la possibilité d'utiliser les mêmes outils vus précédemment avec l'outil Plume. Donc, par exemple. Hop. Et je peux rajouter des points. Donc là, c'est les points d'ancrage que Photoshop a créé pour moi. Donc, je peux en ajouter un. Puis après, l'enlever. Ou alors, jouer sur les tangentes. Voilà, ça fonctionne de la même manière. Donc, une case qui est très utile de cocher lorsque l'on utilise l'outil Plume Libre, donc je vais la reprendre, c'est la case magnétique. Donc, toujours dans la barre de menu. Donc, quand vous la cliquez, donc vous la cochez,
l'outil plume magnétique qui fonctionne un peu comme le lasso magnétique que vous retrouvez ici, outil lasso magnétique. Donc, je ne vais pas utiliser cet outil, voilà. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Vous pourrez créer votre tracé de manière précise sans pour autant être collé à l'élément à détourer puisqu'il repère automatiquement les contours. Ce sera comme un petit fil que l'on tire pour créer le contour de la forme. Et avec cet outil, vous n'avez pas besoin de maintenir le clic. Donc, je vais prendre une image. Ça a repris l'autre, c'est pas grave. Voilà, je vais plutôt tout fermer. Voilà. Donc là, je suis en plume magnétique. Donc j'ai une petite plume avec un petit magnète. Et là, je fais un premier clic. Et je suis à peu près le contour de la pomme. Vous voyez, j'ai comme un petit fil qu'on tire. On va s'arrêter là. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça a quand même plutôt bien détouré pour quelque chose d'assez rapide. Alors que si j'avais pris l'outil plume libre mais sans magnétique, on va peut-être aligner tout ça, voilà. Voilà, c'est pas terrible. Surtout quand on travaille à la souris, c'est quand même mieux. Voilà. C'est pour vous montrer que l'outil plume magnétique était beaucoup plus facile d'utilisation. Alors pour terminer ce tutoriel, nous allons réaliser un exemple, dessiner une maison et un arbre de manière assez simple. Le but étant de vous assurer que vous avez compris le tutoriel, le dessin sera très simple. Donc fichier nouveau. Voilà. Donc on va commencer par créer la maison, donc je vais réafficher la grille. M'assurer que le magnétisme est bon, ouais, ok. Donc on va créer un tracé en mode forme, avec la couleur et le contour de votre choix. Donc je vais prendre comme ça. Contour, je vais laisser. Et par contre, je vais remettre un contour normal. Voilà. Bien sûr, vous pourrez changer de couleur à chaque nouveau tracé. Donc, je fais mes clics. Ah oui, je suis en plume libre. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien le carré de la maison. Ensuite, je vais faire petit tuile rouge. Là, je peux changer. Voilà. On va un peu zoomer. Et je vais faire des fenêtres. En mettant voilà, c'est juste vraiment pour que vous vous entraîniez à utiliser l'outil plume. Puis on va faire une petite porte comme ça. Voilà. Donc là, j'ai bien ma maison. Donc pour l'arbre, on va d'abord créer un rectangle pour le tronc. Donc je garde cette couleur. On va le faire un peu disproportionné par rapport à la maison, mais c'est pas grave. On va le mettre peut-être un peu plus foncé. Voilà. Et donc, pour les feuilles, on va jouer sur les tangentes. Donc, pour les faire apparaître, vous faites un clic et vous tirez pour arrondir la forme. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez faire pivoter la tangente de 45 degrés, vous maintenez la touche majuscule enfoncée, tout en maintenant le clic pour créer votre point d'ancrage. Donc, on fait un premier clic. Non,
On va faire un point d'inflexion. Donc je maintiens le Alt enfoncé. Voilà, donc c'est bien que vous ayez coché dans la roue comptée, afficher le déplacement, ça va bien vous aider pour ça. Donc on va faire comme ça. Donc là je vais faire Alt comme ça. Donc je le fais grosso modo, hein, c'est juste pour l'exemple. Et on revient au point de départ. Donc ce que je vous disais pour l'histoire des 45%, vous faites un point d'ancrage, et vous voyez, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez. Si vous maintenez la touche majuscule enfoncée, ça fait par 45 degrés. Donc si vous voulez des diagonales ou des croix. Donc j'annule ça. Voilà, là je peux mettre du vert, voilà. Donc si en cours de tracé, vous souhaitez supprimer ou déplacer une tangente, donc bien sûr vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous déplacez le point. Pour le supprimer, vous ramenez la tangente jusqu'au point d'ancrage ou vous cliquez sur le point d'inflexion avec la touche Alt enfoncée. Je fais un petit exemple. Donc pour la déplacer, je fais Alt et je ramène. Voilà. Pour la supprimer, soit je la ramène, soit j'appuie sur Alt et j'appuie sur le point d'inflexion. Ça va supprimer la bonne, mais bon, ça en a supprimé une quand même. Voilà. Également en cours de création, vous pouvez ajouter ou supprimer un point sans changer d'outil. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on change d'outil. Donc pour ça, il faut que vous ayez la case ajout suppression auto. Donc à ce moment-là, vous pourrez vous rapprocher du tracé et quand vous avez un plus, ça va rajouter un point d'ancrage. Et si vous vous rapprochez d'un point d'ancrage, il y aura un moins pour le supprimer. Voilà. Alors, à noter qu'en mode forme, chaque nouveau tracé crée un nouveau calque. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un calque pour chaque tracé. Et qu'un calque créé avec un mode tracé ne peut être déplacé. Donc, je vais reprendre l'image, donc fichier, voilà. Voilà. Donc, si je fais mon tracé, non, bah là il est en mode forme, donc c'est normal. On va éliminer ça. Voilà. Donc là, je choisis le mode tracé, je trace. Et là, il ne peut pas être déplacé. Contrairement à ici, donc je ne sais pas ce que j'ai sélectionné dessus. Non, dessus, voilà. Je peux le déplacer comme je le souhaite parce qu'il est en mode forme. Donc, en bonus, nous allons voir comment modifier le contour d'un tracé. Donc, si vous souhaitez appliquer un brush autour de votre tracé, on va faire un autre document peut-être. Voilà. Donc là, on peut enlever la grille. On a fini. Donc, vous prenez votre outil pinceau. Vous choisissez le brush de votre choix. Donc, je vais garder les étoiles. Donc là, c'est mon brush normal.
Donc maintenant je vais créer mon tracé. Voilà. Et donc vous allez dans l'onglet Tracé. Donc moi je l'ai à côté des calques et des couches. Donc Tracé, il est là. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, Tracé. Donc là on voit bien ma forme. Donc je fais un clic droit dessus, contour du tracé. Là, dans la boîte de dialogue, je vais garder l'outil forme, puisque c'est là que j'ai réglé le brush que je souhaitais. Et je fais OK. Et vous voyez, ça a redessiné mon contour avec plein de petites brushes. Donc bien sûr, vous pouvez le faire avec tout ce que vous souhaitez. On va allumer. Si je veux une autre brush, là, comme ça, je fais un clic droit, contour, OK. Voilà, donc vous pouvez vraiment prendre ce que vous souhaitez comme brush. Donc vous pouvez faire de même en modifiant le fond, donc toujours par un clic droit, fond du tracé. Et là vous pouvez choisir la couleur, le motif. Bon, je fais ça, OK. Voilà, donc ça remplit le fond de mon tracé. Donc avec de l'entraînement, vous pourrez réaliser des tracés de manière plus fluide et surtout plus rapidement. Grâce au tracé, vous pourrez notamment détourner des images comme nous le verrons prochainement, mais aussi vous servir d'un tracé comme d'un guide pour créer un texte. Donc je fais juste cet exemple. Voilà. Donc, on va le faire comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez l'outil texte. Vous vous rapprochez de votre tracé. Vous voyez, avant j'avais un cadre autour de mon symbole et là j'ai une petite barre. Je clique et là j'écris mon texte. C'est normal qu'on ne voit pas, il est en blanc. Voilà. Voilà pour ça. Non, j'ai perdu mon truc. Voilà, avec la touche contrôle. Donc là, vous le déplacez. Vous pouvez le mettre d'un côté ou de l'autre. Et le faire apparaître. Voilà. Donc ça a servi de... N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.